Si vous ne respectez pas, c'est mauvais. Vous risquez de dégrader le médicament. Donc il vous dit à 10 degrés ou bien pas moins de, c'est-à-dire pas plus de 35 degrés par exemple. Il ne faut pas qu'il dépasse 35 degrés. Donc tout ça, c'est à prendre en considération pour conserver votre échantillon, pour qu'il soit toujours conforme. Il faut vraiment respecter c'est-à-dire les consignes de l'AMM. Donc les échantillons des 1P et des AC, donc l'échantillonnage, là c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage est une opération où l'on prélève qu'une petite partie d'un lot. D'accord. Donc là il faut prélever, c'est-à-dire il faut savoir combien prélever et où prélever et comment prélever. Donc des conclusions valables ne peuvent être tirées pour l'ensemble d'un lot à partir d'essais effectués sur les échantillons non représentatifs. Là il faut comprendre que quand dans le cas vous avez un échantillon non représentatif, par exemple dans ce cas, comme on a vu tout à l'heure, dans ce cas, par exemple, là il n'est non représentatif. Non représentatif. D'accord. Donc, dans le cas où vous avez fait un échantillonnage non représentatif, aucune conclusion ne peut être tirée. Là, il faut le comprendre. Il faut que votre échantillonnage soit homogène et représentatif. Un échantillonnage correct constitue donc un élément essentiel du système de l'assurance qualité. Donc, ici, c'est l'assurance qualité qui va, c'est-à-dire s'assurer avec le contrôle qualité que votre échantillon est représentatif. Donc le personnel chargé de l'échantillonnage, là aussi, c'est-à-dire comment on le fait, là c'est notre partie, ça c'est toujours documenté. On ne le fait pas au hasard, c'est pas comme on veut, non, il y a un document validé. Donc le personnel chargé de l'échantillonnage doit recevoir une formation initiale et continue pour pouvoir procéder à un échantillonnage correct. C'est fondamental, c'est-à-dire un mauvais échantillonnage, c'est des mauvais résultats, tout simplement. Donc il faut se mettre dans la tête qu'un bon échantillonnage, des bons résultats, donc une meilleure qualité, un mauvais échantillonnage, mauvais résultats et une mauvaise qualité des médicaments. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'importance au prélèvement et à l'échantillonnage. Donc cette formation doit porter sur un plan d'échantillonnage, les procédures écrites d'échantillonnage, des techniques, le matériel des prélèvements, comment et dans quel matériau on va le prélever. Les risques de contamination croisée aussi, c'est très important, surtout pour les matières liquides, tout ce qui est eau, bien les huiles, tout ce qui rentre dans la partie liquide des médicaments, là c'est très compliqué. Les précautions à prendre, les gants, le masque, le tout, et l'importance de l'enregistrement. Il faut tout enregistrer. Tout ce que vous faites, vous l'enregistrez. Et tout ce qui est enregistré, vous le faites. C'est la condition d'or dans l'unité pharmaceutique. En résumé, les échantillons sont conservés dans l'objectif de réaliser des contrôles analytiques. C'est pour ça qu'on les réalise. Les échantillons sont divisés en deux catégories, référence et modèle. Donc modèle, on a dit que les produits finis. Référence, c'est le tout, article de conditionnement, matière première et produits finis. Et on peut trouver aussi le produit intermédiaire, on peut trouver aussi l'article de conditionnement imprimé. D'accord, imprimé là c'est primaire. Primaire, ce qui est en contact avec la matière première. Les échantillons de PF sont conservés jusqu'à au moins une année après leur date de péremption. Et matière première, combien? 2 années. Voilà. Les échantillons sont représentatifs des lots dont ils sont issus. C'est indispensable, sinon c'est mauvais. La conservation des échantillons doit respecter les recommandations liées à leur stockage. Il faut aller là même. Un échantillonnage correct constitue un élément essentiel du système de la qualité. Donc le système de l'assurance de la qualité, il s'assure que votre échantillonnage est correct, il est juste. Sinon, tout est à jeter, ou bien tout est mauvais. Et fin.